Bienvenue dans le débat du 12-13. La crise du tourisme à La Réunion, c'est dans l'actu ce midi sur La Première. L'objectif de 600 000 touristes peut-il être atteint? On en est loin selon les derniers chiffres. Beaucoup d'explications, notamment la mauvaise publicité sur la présence des requins autour de nos côtes. Il y a aussi la question de la continuité territoriale et puis les choix opérés en matière de communication ont des options loin de faire l'unanimité. On fait le point avec vous au standard et par SMS au 608 335. Réunion Première. Chaque jour, le 12-13 vous donne la parole. Exprimez-vous, donnez votre avis, participez au débat. 0262 99 2000. Réunion Première. Et pour débattre de cette vaste question du tourisme, Patrick Servaux, le président par intérim de l'IRT, l'île de la Réunion Tourisme, Catherine Châtel, présidente du Club Tourisme qui revendique quelques 65 adhérents, et Christophe Mulquin, ancien entraîneur du Pôle Espoir de surf à la Réunion. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Patrick Servaux, c'est la première fois que vous vous exprimez dans les médias depuis la démission de Jacqueline Farerol. Elle accuse la presse d'en faire des tonnes sur la crise requin. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que Jacqueline a parlé avec son mode de communication à elle. Je ne pense pas qu'elle ait voulu accuser la presse et mettre en avant uniquement la crise requin. Je pense que ce qu'on peut appeler la crise requin, c'est un des éléments qui aujourd'hui impacte la destination Réunion. Mais ce n'est pas le seul élément. Vous occupez l'intérim à la présidence pour le moment. Est-ce que vous êtes intéressé pour rester président de l'IRT plus longtemps? Question importante. Disons que... Est-ce que vous êtes candidat? Être président de l'IRT n'est pas une fin en soi. Je pense que si mes compétences peuvent servir au développement économique de la Réunion, en particulier du secteur du tourisme, oui, je suis intéressé par cette mission très difficile. Je le disais chez un confrère à vous que j'ai vu qu'au cours des dernières années, tous les présidents de comités du tourisme, et l'île de la Réunion Tourisme, c'est un comité régional de tourisme, tous les présidents se sont fait tirer dessus. Donc aujourd'hui, je ne suis pas encore président. Si je le deviens, j'ai intérêt d'enfiler un gilet pare-balles parce que je m'apprêterai à prendre des coups, parce que tous les présidents de comité du tourisme prennent des coups à la Réunion. Est-ce qu'il faut un président à temps plein? Je pense que c'est une mission importante. Un président qui veut véritablement présider cette institution doit beaucoup s'y investir, donc il faut du temps et y être au quotidien, tout à fait. Catherine Châtel, 470 000 touristes en 2010, année record, chiffre tombé à 416 000 l'année dernière. Est-ce qu'on peut encore considérer le tourisme comme un des piliers de l'économie réunionnaise? Plus que jamais. Plus que jamais, parce que pour moi, vous disiez tout à l'heure, l'objectif qui avait été fixé était de 600 000 touristes d'ici 2015. Je ne pense pas, pour moi, que ce soit un objectif réalisable, mais par contre, je préférais qu'on accentue beaucoup plus sur la dépense journalière de ces 410 000 touristes, avec du Made in Réunion beaucoup plus de qualité. Et ça créerait à ce moment-là des emplois dans l'artisanat, dans l'hôtellerie et même dans l'agritourisme, parce qu'on sait que la dépense journalière aujourd'hui est de 43 €, alors qu'il faudrait la passer à 60 €. Et à ce moment-là, la valeur ajoutée du touriste serait beaucoup plus porteuse par rapport à l'économie, plutôt que d'avoir 600 000 touristes dont on ne saurait pas aujourd'hui où les mettre et quoi en faire. Mais est-ce que ce tourisme haut de gamme, que vous appelez de vos voeux, correspond à l'image de la Réunion? On est une destination long courrier. On a pour l'instant peu de structures et il est plus facile d'atteindre ce tourisme en montant en gamme. Ça ne veut pas dire non plus faire du luxe. En montant en gamme les établissements qu'on a et les structures qu'on a, plutôt que de dire qu'on va faire du tourisme de masse, alors qu'on sait que déjà, le fait d'être en long courrier, nous avons un point à passer qui est l'aérien. L'aérien n'est pas cher en soi, sauf si on prend un billet sec et si on reste sur la structure actuelle. Donc il y a d'autres choses à voir avant de cibler les 600 000 touristes. Christophe Mulquin, vous qui avez créé la toute première école de surf à La Réunion, quel regard vous portez sur ces attaques de requins à répétition? Une fois encore, en écoutant vos deux invités, je constate que tout le monde a raison et tout le monde a un petit peu tort.
parce que dire que effectivement la baisse du tourisme à La Réunion, ce n'est pas exclusivement la crise requin, c'est vrai, mais il faut quand même avouer que la crise requin à partir de septembre 2011 a été le catalyseur de la descente de la fréquentation des touristes à La Réunion. Donc, Madame parle de l'aérien. Effectivement, c'est un gros problème puisque aujourd'hui, on peut constater que nos deux compagnies aériennes alignent leur coût du billet d'avion en fonction du calendrier du rectorat, c'est-à-dire des vacances scolaires. Donc, on met des prix chers lorsque les gens peuvent se déplacer. Donc, ça aussi, c'est un frein. Mais maintenant, pour vous répondre tout à l'heure, quand on dit que les médias en font trop. Alors moi je ne crois pas que les médias en font trop, ils font leur travail et quelque part les professionnels du tourisme, enfin nous qui sommes des observateurs très fins de cette crise, ont tenté d'esquiver un petit peu la problématique requin. Dans un premier temps, cette crise du nautisme était hurlé par 500 personnes et nous déjà il y a 3 ans on disait qu'on allait droit vers un chikungunya et effectivement on n'en est pas au chiffre du chikungunya mais effectivement la crise requin aujourd'hui est rentrée dans l'inconscient collectif du français moyen ou haut de gamme si j'ose dire pour pas rebondir français, oui tout à fait européen et aujourd'hui vous allez dans la campagne française et vous dites Réunion ils disent requin et dans l'inconscient collectif aujourd'hui cette image est très très forte et je crois qu'il y a des stratégies qui doivent être complètement changées pour pouvoir dire que la crise requin était un épisode malheureux qui a duré trop longtemps. Quelles conséquences en termes d'emploi beaucoup de structures ont dû mettre la clé sous la porte. Comment vous le chiffrez, ça, Patrick Cerveau ? Je crois qu'on ne peut pas s'avancer en disant que les structures ont fermé leurs portes. Les structures souffrent actuellement, elles ont du mal à fonctionner, les chiffres d'affaires ont baissé, les entreprises n'ont pas employé parce que le niveau de clientèle a baissé. Et nous devons impérativement repartir, décoller, continuer à communiquer sur la destination Réunion. Je partage ce que disait Christophe Mulquin, communiquer différemment, mais communiquer de manière positive pour que nous retrouvions à La Réunion une image positive de la destination. Alors sur quoi on peut positiver, Catherine Châtel, finalement ? Alors, même si on reprend sur les problèmes de la mer, il y a une biodiversité ici qui est mal connue, en tout cas mal communiquée. Vous disiez tout à l'heure la surmédiatisation de la crise requin. Moi, effectivement, je trouve qu'il y a eu un petit peu de surmédiatisation, surtout parce qu'il n'y en a pas eu d'autres de messages. Et si on avait su communiquer sur des aspects positifs, parce que la biodiversité de la Réunion, c'est également le vert, c'est le rouge avec le volcan, c'est le bleu avec les lagons, les bassins de baignade. Donc c'est toute la communication positive qui n'a pas été assez forte et assez entendue par rapport à ça. La crise également, c'est la crise économique. Donc il n'y a pas que le requin. Malheureusement, la crise requin ici est vécue comme un phénomène affectif, puisqu'on est dans une île et que le requin affecte malgré tout des gens qu'on connaît. Donc il ne faut pas négliger ça. Mais il y a eu à l'OMT, donc l'Organisation mondiale du tourisme qui a eu lieu en novembre, et il y a un expert reconnu qui a dit surtout, ne soyez pas coupables de ces morts, elles sont regrettables, mais il faut essayer de positiver. Monsieur Mulquin disait tout à l'heure, on est connu partout grâce ou à cause de cette crise, mais profitons de ce canal médiatique pour essayer de positiver ces messages. Et donc, c'est là-dessus que nous essayons d'agir. Le développement du tourisme en débat sur Réunion Première ce midi. C'est dans l'actu. Prenez part au débat 02 62 99 2000. Et c'est Philippe de Saint-Paul qui a été le premier à composer le numéro du Standard et à avoir Alexandra au bout du fil. Bonjour Philippe. Bonjour à tous sur le plateau. On vous écoute. C'est toujours très intéressant, mais pour moi, tous ces discours, c'est vraiment du parler à croire que vous ne connaissez même pas votre île. Deux choses. J'ai une image consternante sur l'accueil du dernier paquebot. Quand vous parlez de clientèle aisée, c'est des clientèles aisées qui arrivent aussi en paquebot. Et questions étrangères, nous ne maîtrisons aucune langue étrangère. C'est quand même triste. Aujourd'hui, on a pourtant des jeunes qui font des formations ou qui parlent plusieurs langues et ne sont pas utilisés ni embauchés. 2, il y avait une jeune dame qui vendait, qui faisait ce qu'elle pouvait, des samoussas, je ne sais pas si vous avez vu cette image, qui était habillée, franchement, je veux dire, mais donnons-nous l'image de code de propreté, d'accueil, parce que c'est ça, le tourisme, c'est l'accueil. Donc ça faisait pitié. Et un tourisme étranger qui a toujours des peurs
de ce qui est nouveau et dans les normes d'hygiène qui sont absolument pas les nôtres, surtout les anglo-saxons. Présenter ça comme c'était, franchement, ça donne pas envie d'acheter et ils n'achèteront pas, ils n'auront pas découvrir plus que ça en se disant que l'île est un peu ma cote. Maintenant, messieurs, dames, il y a des structures dans les Hauts, je suis désolé, c'est pas que la mer, c'est pas que les hôtels, il y a des structures dans les Hauts que je connais personnellement. Je peux vous dire que leur carnet est plein pendant sur les 3-4 mois qui viennent. Pour avoir une place, il faut attendre parfois 6 mois. Il y a des choses. Allez voir ces structures, allez comprendre pourquoi cela fonctionne, pourquoi eux fonctionnent et pas en bas. Donc je veux dire que c'est ça aussi le tourisme. C'est pas uniquement se regarder le nombril sur la côte balnéaire et quelques grosses structures, c'est aussi de voir la richesse de notre île qui est certainement celle des Hauts. Monsieur Luquin, ma fille a fait du surf. C'est certain, on a pris un coup du surf, mais la Réunion, c'est pas non plus que le surf. Malheureusement, effectivement, on a perdu du temps. On aurait pu toucher une clientèle pour le surf, que ce soit d'Afrique du Sud ou ailleurs. On l'a perdu, ça je suis d'accord. Mais arrêtons de parler, je veux dire, ne serait-ce que de voir les images qu'on nous montre sur les petits spots et qui sont véhiculés après en métropole sur le tourisme Réunion, ça fait pitié. Alors Philippe, avec des millions qu'il y a, je suis désolé, on n'avancera pas. Merci pour votre intervention, Philippe, depuis Saint-Paul. On va laisser Christophe Mulquin répondre sur le fait que le surf, c'est un aspect, mais ce n'est pas évidemment tout le tourisme. Ça sert tout de même à développer le tourisme. Ce monsieur a raison sur l'ensemble de son intervention. En revanche, il ne faudrait pas limiter monsieur Mulquin au surf et la crise requin au surf. Ça, c'est absolument faux. La crise requin, ça touche l'ensemble du nautisme et ça touche l'ensemble du tourisme bleu. À l'époque, on parlait du tourisme bleu, du tourisme vert. Donc ce monsieur a entièrement raison sur le tourisme vert. Ça fonctionne, ça marche, c'est un atout, effectivement. Mais sur le public européen, puisque c'est de ça qu'on parle, il y a peu de tourisme qui viennent à La Réunion exclusivement pour la randonnée. Ce type de public européen, je parle, s'ils veulent faire de la randonnée, du trekking, ils vont aller au Maroc ou bien ils vont aller au Népal. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir au niveau du tourisme, c'est que on est sur une île tropicale, on est loin, les billets sont chers et un touriste qui veut venir ici veut autant aller dans les Hauts, mais veut aussi aller à la plage, prendre un coup de soleil, boire un punch, avoir les doigts de pied en éventail et surtout pouvoir rentrer dans l'eau sans avoir peur. Le débat continue également au standard. On va rejoindre Géraldine qui nous appelle de Saint-Benoît. Bonjour. Bonjour. Alors quel débat voulez-vous faire avancer de votre côté? En fait, j'étais interpellée en fait par la communication qu'avait faite l'IRT récemment sur le principe des îles Vanille, à savoir des billets combinés avec la destination Réunion et Maurice et Madagascar, donc les îles de la zone. Donc coopération veut dire ce que ça veut dire. Hein. Et donc, je voulais juste savoir, en sens inverse, qu'est-ce que ces îles-là nous apportaient et qui payait la facture, en fait, de toute cette communication qu'avait fait l'IRC, donc par son réseau et par le fait de la coopération régionale. Est-ce que, en sens inverse, Maurice, Madagascar en faisaient de même, c'est-à-dire des billets avec un combiné Réunion à l'intérieur? Voilà, est-ce qu'on peut faire découvrir aussi aux gens qui visitent Maurice la Réunion dans le sens inverse? C'est un peu ça l'idée. C'est le but de ma question. Merci pour cette question, Géraldine, qui rejoint d'ailleurs une remarque de Fred de Saint-Leu sur notre canal SMS. Fred qui dit « Les organismes réunionnais préfèrent à chaque jeu offrir des billets d'avion pour aller à Maurice au lieu de faire la promotion de la Réunion. Qu'est-ce que Maurice a de plus que la Réunion ?» Patrick Serveau pour répondre à cette auditrice. Oui. La Réunion est une île. Et il est important que nous travaillions en complémentarité avec les destinations voisines. Je voudrais vous donner un chiffre. Un touriste sur 4 qui vient de destinations lointaines venant à Maurice ou sur les îles d'à côté vient ensuite à La Réunion. Et c'est une façon pour nous d'augmenter la fréquentation de La Réunion. Il faut que nous travaillions sur les combinés parce que c'est une façon pour nous d'augmenter la fréquentation touristique de La Réunion. Mais est-ce que ça fonctionne ? Mais ce chiffre d'un touriste sur 4, ce n'est pas du virtuel. Aujourd'hui, c'est la réalité. Je voudrais, avant de passer à autre chose, dire un petit mot pour Philippe, qui nous accuse d'être parleur. Je dirais à Philippe que, caché derrière son téléphone, il peut dire beaucoup de choses, mais derrière le micro, vous n'avez pas que des parleurs. Au moment où je vous parle, j'ai un hôtel qui fonctionne, mon épouse est à l'accueil et attend des clients qui arrivent. Philippe, nous travaillons au quotidien, du lundi au dimanche et du 1er janvier au 31 décembre. Nous ne sommes pas uniquement des parleurs. Et dans ce département,
vous avez beaucoup de spécialistes du tourisme. Il y a 850 000 Réunionnais, il y a presque autant de spécialistes. Oui, c'est comme pour le football et les sélectionneurs. C'est un peu la même chose. C'est ce que disait Pierre Vergès ce matin. Si vous permettez, moi, pour justement compléter ça et répondre entre autres à Philippe, dans ma première intervention, je disais que justement la biodiversité, c'était tout. C'était pas que la mer et il fallait valoriser les eaux également et ça répond tout à fait à sa question. Et pour compléter ce que Patrick Cerveau disait, c'est que moi aussi je suis professionnelle, je suis une agence réceptive et là je vais essayer de chercher le marché chinois pour vendre non pas seulement Maurice, puisque Maurice a une longueur d'avance, mais pour vendre des combinés et augmenter le combiné sur la Réunion. Alors que jusqu'à présent, les Chinois qui venaient à Maurice, il ne restait qu'une journée sur la Réunion et 3 jours sur Maurice. Donc là, moi j'essaye d'inverser et on fait un travail de fond et on est des professionnels qui parlons de ce que nous connaissons. Réunion première. Le 12-13 vous donne la parole. 0262 99 2000. Réunion première. Et on va prendre la direction de Sainte-Marie où Fred nous attend derrière son téléphone. Bonjour Fred. Oui, bonjour. Vous souhaitiez participer à ce débat, on vous écoute. Voilà, moi ce que j'avais à dire, c'est que en fait, j'ai une question à poser à ces professionnels du tourisme. On l'écoute. Est-ce que en fait, la Réunion a-t-on besoin du tourisme? Ne vit pas-on au-dessus de nos moyens? Oui, certes, la misère existe dans notre île, mais on n'a pas besoin du tourisme pour vivre. Je pense que c'est une volonté de nos hommes politiques et aussi de ceux qui détiennent l'île de ne pas faire venir du tourisme ici à La Réunion pour justement récolter tous les fonds qui viennent de la métropole, c'est-à-dire les 20 milliards qui arrivent tous les ans. Et qu'en fin de compte, La Réunion vit bien et que ces grosses familles vivent très très bien de cette manne d'argent. Alors, ça voudrait dire qu'on ferait l'impasse sur une destination où il y a quand même des choses magnifiques à découvrir. Exactement. Et nous, on n'a pas à envier l'île Maurice. Notre île, elle est tellement belle, tellement propre. On va dire qu'elle a peut-être une petite délinquance, mais vous savez, si vous allez à Madagascar ou vous allez à l'île Maurice, vous ne pouvez plus marcher le soir tout seul. À La Réunion, vous pouvez encore. Alors, moi, je pose une question. A-t-on vraiment besoin d'un tourisme de masse pour avoir justement un mépris de ces gens? Parce que nous, il faut bien savoir que 60% de la clientèle mauricienne, ce sont des Réunionnais qui se déplacent entre janvier et juillet dans l'île Sœur. C'est-à-dire que le jour où les Réunionnais ne mettent plus les pieds à Maurice, Maurice est une île morte. Alors ça, c'est votre point de vue. On va peut-être laisser quand même Catherine Châtel répondre à ce que vous nous dites. Alors bonjour Fred, j'entends bien ce que vous dites, mais il faut savoir que le tourisme local et le tourisme étranger amènent pratiquement 1 milliard de fonds d'argent propre, d'argent frais, à La Réunion. Donc je pense qu'on ne peut pas se passer de cette manne. Maintenant, vous disiez le tourisme de masse, c'est justement ce qu'on ne veut pas. Donc il ne faut pas confondre le tourisme et le tourisme de masse. Nous essayons justement de canaliser des tourismes ciblés qui viennent chercher avec du long courrier quelque chose qu'ils n'ont pas ailleurs. Le volcan et la biodiversité, qu'elle soit marine ou verte. Donc, par rapport à ça, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on galvaude et qu'on solde notre île. Maintenant, on ne peut pas se passer d'un phénomène qui, aujourd'hui, à travers le monde, donne de l'activité à tout le monde. Parce qu'un tourisme qui vient, c'est un emploi et demi qui se crée lors de son passage. Donc, dans une île où il y a plus de 25% de chômage, et notamment les jeunes, je pense qu'on ne peut pas se passer de cette manne économique. Christophe Mulquin, un mot sur les actions qui sont menées par le comité opérationnel du risque requin pour réduire le risque requin. Interdiction de baignade jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que c'est la seule solution? Est-ce que les vigies-requins sont efficaces, etc. Je vais être un petit peu radical là-dessus. C'est que la crise requin nous est tombée sur le coin de la figure un peu pour tout le monde, les services de l'État, les politiques, les activités. Et aujourd'hui, on se retrouve confronté à un lobbying écologique très important qui met en avant plus le requin comme un totem, et on privilégie plus la recherche pour étudier le comportement du poisson que plutôt de mettre des moyens pour protéger l'humain.
Ça, c'est indéniable. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent les requins sont dans leur milieu naturel? Mais on mange de l'espadon, on mange du thon, on mange du poisson. On il les faut tue pas arrêter. Le requin était un poisson qui était pêché à La Réunion. Il a été interdit de pêche par rapport à une suspicion de ciguatera. Et ça a été une énorme erreur. On ne va pas refaire l'histoire. Maintenant, s'il y a un protocole de recherche de ciguatera, c'est pour pouvoir remettre le poisson à l'étal et pour pouvoir remettre la pêche en ordre. Donc, si vous voulez, par rapport à ça, la chose qui se passe maintenant, c'est qu'il faudrait pas arrêter les études scientifiques, hein. Il faut pas dire ça. Ce qu'il faut faire, c'est que de façon parallèle, continuer l'étude comportementale parce que de toute façon, c'était très intéressant. Mais c'est surtout qu'il faut mettre autant de moyens sur la protection des activités nautiques pour qu'on puisse, en Europe, arrêter de penser qu'on n'a que du requin à La Réunion. Tout simplement. Et à ceux qui disent qu'il faut faire une croix sur la façade maritime et tout réorienter vers le vert. Je crois, je vais enfoncer une porte ouverte, je ne vais pas me faire mal à l'épaule. Je crois qu'on est sur une île. Oui. Hein? Donc dire qu'on tourne le dos à la mer, c'est pas possible. C'est un patrimoine, la mer. C'est une richesse à tous les niveaux, au niveau de la pêche traditionnelle, au niveau de la plongée sous-marine, au niveau de toutes les activités nautiques. Et le tourisme à l'égard du nautisme à La Réunion le nautisme est un facteur très important pour le tourisme. C'est évident. Un touriste ne va pas venir sur une île pour ne pas regarder la mer. C'est Bien aussi sûr. simple que ça. Alors, le littoral, c'est pas seulement la plage. Patrick Cerveau, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à mettre en valeur côté maritime, sans prendre de risques en se baignant? Il y a tout un ensemble d'activités nautiques. Par exemple, la plongée aujourd'hui, c'est une activité qui fonctionne bien. Et qui, c'est pas ce que disait Philippe de Quitonon dans le débat tout à l'heure. Quand je dis qu'elle fonctionne bien, elle fonctionne. Celui qui veut aller plonger, Elle est fragilisée quand même. il peut aller plonger. L'activité a diminué. Ça, c'est la conséquence de l'image de La Réunion aujourd'hui sur le plan nautique. Mais l'activité aujourd'hui est ouverte et elle fonctionne. C'est ça que je voulais dire. Il y a la question du prix des billets d'avion qu'on n'a pas abordé encore. Enfin, on en a parlé rapidement tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est une fatalité que les billets soient si chers ou est-ce qu'il y a des actions qui peuvent être menées? Pour qu'on comprenne bien les choses, je voudrais faire quelques constats. En 2013, par rapport à 2012, le prix des billets d'avion a augmenté globalement de 20%. Nous avons eu en 2013, par rapport à 2012, 72 000 sièges de moins offerts à la clientèle. Nous avons eu en 2013 beaucoup plus de Réunionnais qui ont voulu partir, notamment en métropole, grâce à la continuité territoriale et qui ont rempli des avions. Résultat, les prix ont mécaniquement monté, notamment au mois de juillet-août où la demande pourrait être forte. Mais les clients préfèrent aller sur des destinations où le billet d'avion est bien moins cher plutôt que de venir à La Réunion. Je crois que nous devons travailler là-dessus, faire en sorte que, notamment sur cette période de juillet-août, que les prix soient davantage acceptables que ce qu'ils le sont aujourd'hui. Il faut 30 secondes de conclusion, Catherine Chadel, on arrive au terme du débat. Comment faire remplir, parce qu'aujourd'hui les avions sont pleins et les hôtels sont vides, donc il y a peut-être juste avec l'éducation nationale à voir si on peut décaler ne serait-ce que d'une semaine certaines vacances pour pouvoir remplir sur ces semaines supplémentaires. Ça ferait 6 semaines supplémentaires différentes et le tourisme serait un petit peu plus, les limites seraient un peu bougées. Merci Catherine Chadel d'avoir participé à ce débat. Merci aussi à vous Christophe Mulquin et à Patrick Cerveau qui est donc président par intérim de l'île de La Réunion Tourisme. Prochain débat demain. Excellente journée à tous. Réunion première. Le 12-13, Réunion première. Première.